Avant de vous montrer les livres lus au mois d'avril, je voudrais préciser aussi que j'ai lu 2 manuscrits sur mon ordinateur, donc je peux pas vous les montrer. Le manuscrit d'un auteur dont je peux pas vous parler, et une toute petite nouvelle écrite par une amie qui voulait l'envoyer à un comité de lecture pour une future publication. Donc voilà, c'est 2 choses en plus que j'ai lues pendant le mois d'avril, qui m'ont pris pas mal de temps mine de rien, puisque à chaque fois c'était des lectures un peu correction. D'ailleurs c'est vraiment pas évident de corriger des textes qui sont déjà bien écrits à la base en fait. J'ai vraiment un exercice pas évident du tout. Donc je recite Kali qui a une petite entreprise de correction et de réécriture. Franchement chapeau. Si tu pouvais me donner des cours parce que là les 2 textes que j'ai eu à lire et à corriger étaient déjà bien écrits, donc j'ai vraiment eu du mal à trouver des choses intéressantes à dire, faire des remarques. Autant j'ai pu corriger les fautes de grammaire, d'orthographe, voire de ponctuation et de syntaxe, etc. Mais alors, sinon, quand il n'y a pas beaucoup de fautes de genre, quand c'est bien écrit, pas évident de trouver des remarques à faire. Bref, tout ça pour dire que donc j'ai lu 2 autres choses sur mon ordinateur que je ne peux pas vous présenter, mais qui entrent dans mon bilan un petit peu de lecture. Ensuite, je vais vous présenter donc les lectures que j'ai faites au mois d'avril, par genre. Enfin, ça va être très simple, hein, vous allez voir, puisque au mois d'avril, j'ai lu 2 livres jeunesse et 5 livres imaginaires. Voilà. Le reste, classique, contemporain, rien du tout. Hein. C'est imaginaire à fond. Voilà, donc je vais vous présenter les 2 livres jeunesse en premier. Et ensuite, les 5 imaginaires, je les ai classés un petit peu par ordre de préférence. Voilà, mais c'est vraiment très approximatif. Alors, j'ai lu en avril Chana des Dunes de Anne Duvert et illustré par Émilie David aux éditions Petit Baluchon, qui est plutôt un livre historique, apparemment qui est destiné aux plus de 9 ans. Et c'est vrai que je trouve que on peut même le destiner aux enfants un petit peu plus vieux, puisqu'il y a un vocabulaire qui est assez riche. Donc si les parents ne sont pas derrière pour expliquer les mots, je suis pas sûre que les enfants aillent dans le dictionnaire pour chercher la signification des mots. Mais c'est un livre de qualité, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour, c'est pas forcément très original, mais ça fonctionne très bien, et j'ai beaucoup aimé suivre la jeune Chana dans ses aventures, donc en Bretagne, au 19e siècle. Je vous mettrai le lien de la chronique en description de la vidéo. J'ai aussi lu en littérature jeunesse, donc Kevin et les extraterrestres, le premier tome, qui s'appelle Restons calmes, donc de Laurent Rivelegue et de Olivier Talec, les 2 sont auteurs-illustrateurs. Je viens de vous en parler un petit peu dans les acquisitions du mois d'avril, puisqu'il faisait partie des livres reçus pour ce mois d'avril. J'ai beaucoup aimé. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo du C'est mercredi de la dernière fois, donc je vais pas encore m'attarder, surtout que je crois que je vais rédiger ma chronique écrite juste après avoir tourné cette vidéo, donc je vais vraiment pas en parler beaucoup. Je peux juste vous dire que c'est super marrant. Le livre en tant qu'objet est super beau. Vous voyez, vous avez les petits les rabats. C'est en couleur, il y a énormément d'illustrations. J'aime beaucoup les illustrations en plus. C'est 7 petits chapitres qui racontent 7 petites anecdotes dans la vie de ce petit Kevin qui tombe sur 3 extraterrestres. Donc c'est un petit mélange en fait du petit Nicolas, puisqu'on voit à l'école le petit Kevin comment ça se passe, avec des extraterrestres. Voilà, donc c'est très drôle, c'est très frais, ça fait passer un super bon moment, ça se lit très très vite et c'est très agréable à regarder puisqu'il y a plein d'illustrations. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit livre jeunesse. Et en fait, comme vous pouvez le voir, dès que je lis de la littérature jeunesse, en fait je m'éclate, je passe vraiment un super bon moment. Donc que ce soit album ou court roman, je vais vraiment multiplier les expériences en littérature jeunesse. Ensuite, j'ai lu et j'ai pas mal apprécié, mais voilà, quelques petits défauts. Le 3e tome d'Indiana Taylor, de Sophie Audin, Mamie Cognan, aux éditions Michel Lafon.
Donc pareil, je vous en parle pas beaucoup parce que j'ai déjà parlé de ce livre dans une vidéo du C'est mercredi, et en plus j'ai déjà publié ma chronique écrite sur le blog. J'ai bien aimé, mais qu'est-ce que je vous avais dit? Je m'attache pas forcément au héros, je trouve qu'il est trop parfait en fait. Indiana, ça m'agace, un héros trop parfait. Par contre, j'ai beaucoup aimé le grand méchant. Là, c'est le gros point positif, c'est le grand méchant de l'histoire. J'ai trouvé que, justement, il est assez charismatique. Il avait une personnalité qui était intéressante. Et par contre, j'aime toujours autant le style de Sophie Audin-Mamikonian, plein d'humour, plein de références contemporaines. Donc ça, c'est très agréable à lire. Voilà, j'attends le 4e et dernier tome, qui, j'espère, sera un petit peu dans la lignée de celui-ci et encore meilleur. Voilà. Hop, du côté des livres imaginaires que j'ai bien aimé, mais on a aussi le premier tome de... Je sais plus le nom de la série. Enfin bref, premier tome qui s'appelle Le Poison écarlate de Maria V. Snyder chez Darkis. Premier tome qui m'avait bien plu sur le coup. Mais en fait, je garde quasiment aucun souvenir. C'est fou ça, c'est... J'ai une mémoire de poisson rouge. Autant il y a des livres qui vont marquer, autant celui-là... Pourtant c'était pas mal écrit, ça m'avait bien plu, ça m'avait bien embarqué, mais aucun souvenir. Donc je me dis, si aucun souvenir, ça veut dire qu'il m'a pas tellement marqué, ça veut dire que finalement c'était peut-être pas si exceptionnel que ça. L'héroïne m'avait pas mal plu, je regrettais un monde qui était peut-être pas assez développé. Par contre j'avais bien aimé tout ce qui était autour du poison, et puis la place de l'héroïne qui avait un petit peu une place comme Fitz dans l'Assassin Royal. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, pareil, je l'ai déjà chroniqué et en vidéo et sur le blog, donc je vous mettrai les liens qui correspondent aux chroniques. Ensuite, alors là c'est deux livres que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui se sont démarqués par leur originalité, leur style, et qui sont un cran au-dessus de ceux que je viens de vous présenter. Donc vous avez le premier tome de Kell, de Andrea Schwartz, aux éditions Rebelle. Alors ce que je retiens surtout de ce livre que j'ai déjà chroniqué, donc je vous mettrai le lien, c'est l'utilisation d'un univers très extrême oriental. On se retrouve comme au temps des samouraïs, une héroïne qui est forte, mais qui a aussi ses faiblesses, donc ce qui la rend très humaine et très attachante. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est la tournure que prend l'intrigue, une tournure que j'ai pas vu venir. Donc ça m'a surprise. Voilà, j'ai bien aimé et je lirai la suite avec très grand plaisir. Hop, autre livre qui vraiment à mon goût sort du lot et mérite d'être lu par le plus grand nombre, c'est le premier tome de Rosemort de Céline Landrecy. Je viens de publier ma chronique hier, je vous invite à aller la lire, et pour ceux qui seront aux Imaginales, je vous invite à aller faire un petit coucou à l'auteur qui sera sur le stand des éditions L'Homme sans nom. Et d'ailleurs vous pourrez aussi aller faire un petit coucou à Andrea Schwartz qui sera aussi sur le stand Rebelle aux Imaginales. Alors ce premier tome, pourquoi il sort de l'ordinaire? Parce que déjà c'est hyper bien écrit, ça change, ça c'est sûr, de la littérature young adulte. Vous allez vous dire décidément, elle a vraiment envie de descendre la littérature young adulte aujourd'hui. Mais je suis vraiment déçue par les derniers titres que j'ai lus. Ouais, c'est vraiment super bien écrit. Alors oui, ça demande un petit peu de concentration, puisque comme ça se passe à la fin du XVIe siècle en France, le langage est un petit peu soutenu. C'est pas le même registre de langage que ce qu'on peut utiliser en 2013, évidemment. À côté de ça, on a des descriptions très précises. Donc le texte est hyper imagé. C'est vraiment la force de Céline Landrecy. Elle crée une ambiance très très particulière qui n'est pas sans rappeler celle des romans fantastiques, mais les premiers qui ont existé au XVIIIe, XIXe siècle. Vous savez, vous aviez déjà cette atmosphère très particulière, très tendue, avec des doutes qui se mettaient en place avant l'arrivée des éléments fantastiques. Et là, c'est exactement ce qu'arrive à mettre en place Céline Landrecy. Donc pour ça, vraiment bravo, c'est super bien. À côté de ça, les héros sont charismatiques. Je me suis pas forcément beaucoup attachée à eux, mais ils ont quelque chose qui marque les esprits. Voilà. Que ce soit Rose l'héroïne ou le comte de Genlis,
son amant, on va dire ça. Voilà, ils ont quelque chose en plus. À côté de ça, on a aussi une petite enquête policière. Les faits historiques sont donc vraiment... le côté historique du livre est vraiment présent et très bien mené. Voilà, c'est un livre qui est complet et qui mérite d'être lu à mon avis. Voilà. Et on reste, hop, chez le même éditeur, chez L'Homme sans nom, pour la lecture qui a été mon coup de cœur de ces derniers jours. Alors, au mois d'avril, j'avais lu que les 200 premières pages, je pense, et j'ai terminé ce livre au mois de mai, donc il fera partie de mes coups de cœur du mois de mai. J'ai pas eu de coup de cœur au mois d'avril, donc, mais presque avec Rose Morte, qui a quand même été presque un coup de cœur. Je vous montre juste ce qui sera le coup de cœur du mois de mai. Je le ferai passer au mois de mai, puisque je l'avais pas encore terminé au mois d'avril. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça, c'est vraiment un texte qui est bien écrit. On a vraiment des personnages qui sont hyper charismatiques, vraiment très fouillés, très recherchés. Ils sont hyper attachants parce qu'on passe énormément de temps avec chacun d'entre eux, alors qu'ils sont hyper nombreux. Hein. Et il n'y a pas forcément beaucoup plus de pages que dans un livre young adulte, mais voilà, les personnages sont creusés. L'intrigue, l'univers, il y a quelque chose derrière et c'est ce qui fait toute la différence avec un livre que je vais adorer et un livre qui va vraiment me décevoir. Je vous en dis pas plus parce que je vous en parlerai plus dans ma vidéo du C'est mercredi, donc dans quelques jours, et dans mon bilan du mois de mai. Mais c'est vraiment une super découverte et je vais courir acheter le 2e tome aux Imaginales puisque le 2e tome vient de sortir. Voilà, si j'ai un livre à vous conseiller, c'est vraiment celui-ci. Et si j'ai une maison d'édition à vous conseiller, autre que le Chat Noir dont je vous ai déjà beaucoup parlé il y a quelques mois, bah c'est L'Homme sans nom, c'est ma dernière édition un petit peu coup de cœur. Pour l'instant j'ai lu 4 titres du catalogue et même si j'ai pas eu des coups de cœur pour les 4 titres, d'ailleurs j'ai mon premier coup de cœur avec ce 4e livre lu, les autres n'avaient pas été des coups de cœur, mais c'est quand même des livres qui sont d'une grande qualité. Déjà ils sont hyper bien écrits, je trouve. Il y a vraiment de la recherche derrière, c'est travaillé, ça se sent, et rien que pour ça, ouais, c'est une maison d'édition qui vaut le détour, donc n'hésitez pas, pour ceux qui seront aux Imaginales, à aller faire un tour sur le stand, et pour les autres, à commander sur la boutique en ligne de la maison L'Homme sans nom. N'hésitez pas, voilà, c'est des livres, ils sont différents, c'est pas le même genre, c'est des mondes différents, c'est pas écrit de la même façon, mais c'est quand même tous des livres de qualité. Donc vous pouvez y aller un petit peu les yeux fermés. Voilà, j'aimerais terminer cette vidéo qui commence déjà à être très très longue en remerciant tous ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, puisque la chaîne va fêter ses 1 an d'existence demain, et que vous êtes presque 470 abonnés, et que vous avez vu plus de 30 000 fois mes vidéos. Donc vraiment merci, merci, merci. Je vais essayer dans les mois à venir de continuer à développer cette chaîne. J'ai pas encore beaucoup d'idées pour d'autres vidéos. Alors si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous pouvez le dire en commentaire, j'essaierai d'améliorer. S'il y a des choses qui vous plaisent, vous pouvez le dire aussi, ça fait plaisir. Voilà, surtout exprimez-vous, allez-y, dites-moi ce que vous pensez de cette chaîne, ce que vous aimeriez voir en plus ou en moins, peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez voir en moins. Alors si vous me dites... si vous me dites que les vidéos sont trop longues, je suis désolée, je peux pas faire autrement, je suis une grosse pipelette. Pourtant j'ai un débit, j'essaye d'aller super vite. J'essaye maintenant de couper un petit peu les passages de blanc pour raccourcir de quelques secondes à chaque fois, mais je peux pas faire plus court, je suis désolée. Donc voilà, si c'est une remarque que vous voulez faire, changez de chaîne YouTube parce que je crois que je pourrais jamais faire plus court. Ou alors vraiment, peut-être essayer de faire des reviews de livres en 1 minute, mais alors là, ça serait un sacré exercice pour moi. Mais c'est à penser, pourquoi pas, peut-être. Bref, si vous avez des idées, des remarques, des suggestions, des critiques, allez-y, soit par commentaire, soit par message privé, soit sur la page Facebook, le blog, lâchez-vous, je lis toujours avec grand plaisir, même si je réponds pas tout le temps parce que j'ai pas toujours le temps de répondre, je vous lis toujours avec grand plaisir, donc n'hésitez pas.
Voilà, je vous souhaite une excellente fin de week-end, que j'espère plus ensoleillée qu'à Lyon. Je vous dis à mercredi pour la vidéo du C'est mercredi. J'avais envie de tourner une autre vidéo demain sur les livres concernant la légende arthurienne, mais je pense pas avoir le temps, donc ça attendra peut-être le week-end prochain, voire la semaine prochaine. Je sais pas, on va voir. Ou alors demain, peut-être que je serai ultra motivée pour cette vidéo. On verra. Dans tous les cas, mercredi, c'est sûr, je fais ma vidéo du C'est mercredi. Que lisez-vous? Bon week-end et à mercredi, c'est sûr.